J'ai récemment monté en vidéo un PC gamer à 470 €, qui est juste ici à côté de moi, donc c'était vraiment il y a quelques jours. Et c'est vrai que sur certains jeux, c'était compliqué parce qu'on n'avavait qu'une seule barrette de 8 Go, comme ceci. Et donc je me suis demandé si le fait de passer par exemple à un kit de 16 Go de DDR4, notamment passer de une barrette à 2 barrettes, ça pouvait faire la différence. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc pour commencer, si vous avez loupé cette vidéo de ce PC gamer, je mets la petite fiche. Et également, je remets toute la configuration dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Mais je me suis vraiment interrogé parce que 8 Go sur certains jeux, notamment Warzone, c'était quand même assez compliqué. Que ce soit Fortnite, CSGO, il n'y a vraiment pas de souci, mais Warzone, ça coinçait un petit peu. Donc je me suis posé deux questions déjà, c'est de savoir si une seule barrette, ça peut être limitant, notamment sur un Ryzen ici. Donc single channel, et le fait déjà de passer en dual channel, savoir si ça a changé les performances. Et également le fait directement de passer à 16 Go. Donc on va répondre à deux questions dans cette vidéo. Alors j'ai testé sur 3 jeux, mais bien sûr ça peut se reproduire sur plusieurs jeux ce type de test. Pour commencer, je tiens à signaler que par rapport à la configuration de la vidéo, j'ai rajouté un ventilateur de 12 cm vert en façade. Tout le reste, il n'a vraiment rien changé, et bien sûr le profil XMP, il faut vraiment l'activer dans le BIOS pour avoir les meilleures fréquences possibles. Donc ça, je vous invite, c'est vraiment très facile à faire. Un petit tour dans le BIOS, vous activez le profil XMP qui correspond à vos barrettes de RAM, et là c'est vraiment beaucoup mieux parce que par défaut ça peut tourner par exemple à 2133 ou 2400 MHz. Donc première étape, j'ai commencé par le 3D Mark Basic Edition qui est disponible gratuitement sur Steam. Donc avec une barrette de 8 Go de RAM, j'étais à 4301 points et le score CPU à 3011 points. Avec deux barrettes de RAM, donc 16 Go en DDR4, donc ici par exemple ça peut être une évolution possible pour beaucoup d'entre vous, ça fait 4389 points avec un score CPU de 3251 points. Donc là c'est pas le fait à grand soi, mais c'est vraiment un petit plus ici, mais ce qui nous intéresse vraiment ça va être la pratique en jeu. Alors premier jeu auquel j'ai joué c'est Valorant. Alors j'avais pas testé sur le PC ici à 470 €, mais Valorant j'ai remarqué qu'il était encore moins gourmand que CSGO. Alors je vous montre les petits graphiques en haut à gauche parce qu'on va me demander, je vais utiliser le logiciel MSI Afterburner pour afficher tout ça. Donc voilà, les petits graphiques ici, ça met la consommation de mémoire, en bas le FPS en temps réel, et à droite j'ai mis le FPS moyen sur toute la partie du jeu. Donc Valorant consommait 5,5 Go de RAM quand j'avais une seule barrette de mémoire, et il tournait en moyenne à 162 FPS. Donc je vous montre les réglages que j'ai utilisés, c'est du réglage moyenne qualité avec un peu de personnalisé, des filtres anti-aliasing, et vraiment il n'y a pas de souci, 162 FPS pour un PC à moins de 500 €, c'est vraiment excellent. Et vous allez voir que en rajoutant une petite barrette de RAM, donc ce qui fait un PC finalement à 500 €, donc 470 plus 30 €, donc si on prend directement un kit de 16 Go, ça fait quand même 30 € supplémentaires, donc un PC à 500 €. Il consomme en moyenne un peu plus de 7 Go de RAM, donc il prend un peu plus 16 le jeu, et il tourne en moyenne à 220 FPS, qui est vraiment excellent. 220 FPS sur un PC à 500 €. Valorant est vraiment pas du tout gourmand. Ensuite, comme j'avais testé Fortnite la dernière fois, j'ai voulu également retester Fortnite. Donc là, comme la dernière fois, j'ai fait une foire d'empoigne, j'ai refait une partie, donc j'étais tout en faible avec la distance en épique. C'est comme ça que je le joue, c'est comme ça que la plupart des gens le jouent en réglage compétitif. Donc là, par défaut, il consommait environ 6 Go de RAM, donc vous avez vu que 8 Go, ça pose vraiment pas de souci. Et quand je passais à deux barrettes, donc 16 Go, il utilisait 6,5 Go de RAM. Donc là, pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas de différence, 8 Go de RAM, pour Fortnite, ça suffit largement. Et bien sûr, à côté de ça, j'avais pas des onglets d'internet ouverts, j'avais pas de logiciel vocal, donc tout ça, ça bouffe également des ressources de RAM. Donc vous avez vu déjà 6 Go de RAM, et ça passe à 6 Go 5, donc c'est vraiment très très proche. Donc là, ça va être vraiment le dual channel qui va être pris en compte. On passait de 127 FPS à 162 FPS. Donc ça fait gagner presque 40 FPS juste en employant le dual channel. Là, c'est vraiment super intéressant, je trouve. Donc c'est vrai que je le savais de toute façon sur Ryzen d'avoir qu'une seule barrette. C'est plus limitant que sur les Intel, mais dans tous les cas, ça fait vraiment des FPS qui sont plus stables. Dernier jeu auquel j'ai testé, c'était Warzone. C'était vraiment assez limitant, l'expérience n'était pas super fluide, mais ça je le savais, parce que 8 Go c'est vraiment très très restreint pour Warzone. Donc d'ailleurs, Activision recommande d'utiliser pour Warzone 16 Go en DDR4. Donc c'est pour vous dire, et ce sera de plus en plus profitable, parce que Valorant et Fortnite ne sont vraiment pas très gourmands, mais il y a des jeux qui sont de plus en plus exigeants comme Warzone ici. Donc les réglages graphiques pour Warzone, comme la dernière fois, c'est tout en faible, sauf que j'ai mis l'anisotropique au maximum et j'ai mis en anti-aliasing, j'ai mis le SMAA T2X, donc le plus performant. Donc déjà ici avec une seule barrette de 8 Go, il utilisait quand même 7 Go en DDR4, donc c'était vraiment très très limite. Là ça atteint vraiment les limites. Et je tournais en moyenne sur une game complète
68 FPS. Donc ça reste correct, mais on sent un petit peu de baisse. Et je vous rappelle, hein, s'il y a un logiciel vocal en plus, si vous avez 2-3 onglets, voire plus de votre navigateur d'ouvert, ça consomme beaucoup de ressources. Donc là, en passant à 16 Go, là, grosse différence, il va consommer entre 10 et 11 Go en DDR4. Donc là, franchement, il prend beaucoup plus ses aises. C'est un peu comme nous, hein. On a un grand lit, on va prendre beaucoup plus nos aises que quand on a un petit lit, donc on est plus confortable. Et là, c'est ce que le jeu fait. Il s'étale un petit peu, donc 10-11 Go, c'est vraiment très bien. Donc à côté de ça, vous pourrez faire quelques logiciels vocaux et tout en plus. Et là, on est vraiment à l'aise de consommer 16 Go, c'est vraiment très bien. Et au niveau performance, on a gagné quand même 10 FPS de moyenne et des FPS qui sont quand même plus stables. Donc 78 FPS de moyenne, ça reste pour un PC à 500 € vraiment très convenable. Ça permet de jouer à Warzone, même si c'est pas vraiment le top, hein. Warzone est quand même assez exigeant. Pour un Battle Royale, il y a beaucoup de monde dessus. Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir un PC à 600-700 €. Ça suffit largement, je trouve. Mais 500 €, ça fait le travail sur pratiquement tous les jeux du moment. Donc voilà. De plus en plus, 16 Go en DDR4, c'est profitable. Une seule barrette, ça peut être limitant. Donc pourquoi pas, si votre budget est restreint, mettre plutôt un kit de 2 x 4 Go en DDR4. Après, certaines cartes mères comme celle-ci, le problème c'est qu'elle a que 2 slots. C'est pour ça qu'on met qu'une seule barrette pour pouvoir faire une évolution plus tard. Donc 16 Go de plus en plus profitable. Après, bien sûr, suivant le budget, ça peut se comprendre que ça peut être difficile directement d'avoir 16 Go. Mais comme vous voyez, avec ce type de PC, un PC dans les 500 €, ça passe sans problème pour jouer à tous les jeux du moment en 1080p. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!